Paris, tu penses à quoi? La ville de l'amour, les musées, les touristes ou encore le PSG? Eh bien, la thématique que je vais aborder dans cette vidéo est bien différente. Le récit d'aujourd'hui raconte la soirée d'un abonné qui a mélangé deux substances psychotropes, de l'acide et des champignons magiques. Il a vécu ce trip avec des inconnus dans une maison proche de la Seine. Mais avant toute chose, je tiens à rappeler que ce genre d'expérience reste dangereuse. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je te laisse des vidéos qui expliquent les effets de ces deux substances dans la description. Tu peux aussi retrouver des liens de serveurs et de forums français de réduction des risques si les psychédéliques t'intéressent. J'en ai fini avec les blablas, maintenant place au récit. Ce trip report est assez spécial. Il retrace ma rencontre avec des inconnus dans une soirée où on a consommé plusieurs substances. Au vu des circonstances, j'utiliserai des pseudonymes pour garder l'anonymat des personnes présentes dans ce récit. Tout commence par la rencontre d'une personne qui m'a contacté sur un forum. Il se nommera Loki dans ce récit et celui-ci s'intéressait aux champignons hallucinants. Étant moi-même captivé par les substances depuis plus d'1 an, j'essayais de le renseigner au mieux sur les champis. Puis un jour, il m'a demandé si c'était possible de s'en procurer. Comme il me restait quelques pilules de champignons séchés en poudre, je me suis dit que ça pouvait être bien de lui faire découvrir la molécule. Je précise que ce serait sa première expérience psychédélique. Il habitait sur Paris et moi en Moselle. Après quelques temps de réflexion, j'accepte de prendre part à cette aventure. Je sentais que cette expérience allait être inoubliable et j'avais bien raison. Il avait invité 2 amis à lui qui voulaient participer à l'expérience. Nous serions donc 4 à faire ce trip. Je précise que je ne connaissais aucune de ces personnes dans la vraie vie. Il était donc plus judicieux de prévoir un petit dosage, sachant que 2 d'entre eux n'avaient aucune expérience avec les psychédéliques. J'ai trouvé que 0,6 g de champis secs serait un bon dosage pour découvrir la substance tout en gardant les pieds sur terre. J'ai donc pris 4 pilules de champignons secs, un buvard et demi de L et un bon gros joint pour que tout le monde ait un trip d'une intensité correcte. Je prends un train pour me rendre à Paris et rencontre Loki. Il avait loué une voiture pour la journée car la personne chez qui on allait triper était éloignée du centre de Paris. Elle habitait près de la Seine. Avant de partir, l'amie de Loki nous rejoint. Elle s'appelle Fatima et elle non plus n'avait jamais essayé les substances psychédéliques. Après une petite heure de route, on se gare proche de la Seine. Le cadre est magnifique. On se trouve dans un endroit très paisible. Les oiseaux chantent, il y a des péniches par dizaines. Le bruit des vagues de la Seine apaise mon esprit. Ce cadre contribue à installer une ambiance très agréable et sereine, loin du Paris central où le stress et le brouhaha perturbent mon esprit. On entre donc à 3 chez la personne qui nous accueille pour le trip. Elle s'appelle Elvia. À peine passé la porte de chez elle que sa chienne Talmoun se met à aboyer. À savoir que j'ai toujours eu peur des chiens suite à une mauvaise expérience quand j'étais enfant, mais je prends sur moi pour ne pas avoir peur et tout se passe bien. Au bout d'un moment, je me mets à l'aise et n'ai plus peur. Nous sommes donc réunis tous les 4, Loki, Fatima, Elvia et moi. Elvia et moi avions déjà essayé les champignons hallucinogènes ainsi que d'autres substances, nous étions donc plus à l'aise au vu de cette expérience. Sa maison est magnifique, l'entrée est un atelier avec plein d'outils, de peintures et de matériel disposés un peu partout. Il y a des tableaux abstraits et psychédéliques de tous les côtés. On peut ressentir l'âme créative qui habite cet endroit. Pour info, les images que je vous mets à l'écran sont de vraies images de chez elle. On s'installe donc dans le salon. La pièce est décorée avec des baguettes magiques faites à la main, d'autres tableaux, un attrape-rêve, un chaudron et plein d'autres éléments de décoration liés à l'ésotérisme et à la sorcellerie. En résumé, c'est l'endroit parfait pour vivre une expérience psychédélique. Mais avant de prendre la substance, on décide de faire plus ample connaissance. Pour chacun, notre histoire se ressemble beaucoup. On est des personnes à la recherche de notre identité, de notre âme et de notre nature profonde. Chacun a des niveaux différents, mais tous dans le même but, être soi-même et s'assumer pleinement. Elvia nous sert alors un thé au pissenlit, à la menthe et à la cannelle. Ce thé nous plonge progressivement dans une ambiance agréable pour discuter. On éteint les lumières pour allumer des bougies. C'est maintenant l'heure de prendre les champis. Je sors mes pilules de champignons et les distribue à chacun. On avale les pilules avec le thé. À savoir que les pilules contiennent toutes environ 0,6 g sec de Golden Teacher, qui est une variété de champignons avec une forte concentration en psilocybine. Nos discussions prennent alors une tournure philosophique et spirituelle. Plus les effets se font ressentir et plus le sujet s'élargit. On évoque l'existence de Dieu. Elvia et moi sommes d'accord sur le fait que Dieu est l'énergie qui était présente avant le Big Bang. Quand cette énergie s'est libérée, cela a rendu la vie possible. Et la conscience qui est en chacun de nous est une fraction de Dieu.
Plus le temps s'écoule et plus on plonge dans des discussions profondes et complexes. Le décor, l'odeur de l'encens et le thé, tout est parfait. On ne se connaît pas, pourtant on a tout à se dire. L'effet euphorisant des champis se fait également ressentir, mais ça reste très léger. Pour booster le trip, je sors mon carton d'acide dosé à 150 microgrammes. On le partage en deux avec Elvia. On en vient maintenant à parler du chemin spirituel de nos vies. Je trouve ça réellement fascinant et rare d'avoir l'occasion de parler de ce genre de sujet sans aucun tabou, avec une telle liberté d'expression. J'ai l'impression que le mélange champignon et acide me permet de complètement me détacher de mes idées préconçues pour être beaucoup plus ouvert aux autres. J'arrive à comprendre la vie et le point de vue de mes compagnons de trip. À ce dosage, je n'ai pas d'hallucinations ou d'idées trop farfelues. En revanche, mon originalité et mon ouverture d'esprit sont clairement décuplées. On peut parler de tout sans aucune pression et aucune limite, alors qu'on se connaît à peine. Quand je ferme les yeux, je vois des fleurs de lys grandir pour former des fractales en perpétuelle évolution. Je vois également des cercles tourner sur eux-mêmes, le tout en arrivant à discuter de sujets complexes. Les formes que je vois les yeux fermés sont en harmonie avec les sujets de discussion et rendent le moment encore plus vivant et profond. Une amie d'Elvia arrive ensuite, elle s'appelle Flo. J'en profite pour lui offrir les 75 microgrammes restants de elle. On est à présent 5, l'ambiance est détendue et tout le monde profite de la soirée et des effets. On en profite également pour fumer un joint. Vient le moment où on commence à avoir faim, donc on commande des pizzas. Les pizzas arrivent et elles sont sublimes. Quand je fixe la pizza, elle est lumineuse et je perçois beaucoup mieux la profondeur de la garniture. Le goût est exquis. La sauce tomate, le jambon, la roquette élémentale mélangée me donnent l'impression de revivre la vie de chaque ingrédient. Lorsque je ferme les yeux, j'arrive à visualiser le goût avec des couleurs. Cette expérience de synesthésie est bluffante. Puis vers la fin de la pizza, j'ai plus trop faim et je me dis que je vais en donner à la chienne Talboun. Je me retourne et la vois qui me regarde comme si elle a compris que j'allais lui donner de la pizza. Je lui donne un morceau. Ce qui est drôle, c'est que d'habitude j'ai toujours peur des chiens, mais cette fois-ci je ne ressens aucun danger. J'arrive à voir une forme de bienveillance à travers son regard. Là, on commence à discuter de l'autisme. Je me suis toujours senti différent des autres, avec un mode de pensée en arborescence. Ce que je trouve personnellement bénéfique car cela m'aide dans plein de domaines, mais c'est aussi un handicap dans notre société moderne où tout doit être préparé méthodiquement, où tout est limité et rien n'est laissé au hasard. Dans ce monde où l'improvisation est considérée comme risquée, j'ai l'impression que notre société n'est pas réellement connectée. Chaque branche économique ou sociale a son propre univers, mais rien n'est fait pour qu'elles puissent s'aider mutuellement. Beaucoup de questions et de doutes sur moi-même m'ont toujours intrigué sur mon profil neuroatypique, ce qui m'a conduit plus tard à aller voir un neuropsychologue pour me faire dépister d'un éventuel trouble autistique. On parle ensuite des grands philosophes. On est d'accord sur le fait qu'on a tous déjà réussi à imaginer ce que c'était que d'être dans la tête de l'un d'entre eux, à force de se poser beaucoup de questions. De fil en aiguille, on en vient à faire une partie de voyance avec des cartes de tarot. C'est Elvia qui effectue les tirages et quand vient mon tour, elle pioche une carte qui m'a tout de suite parlé. Il s'agit de la carte de l'éclatement. Là, c'est comme si j'ai senti que quelque chose allait éclater dans ma vie. Je pense tout de suite à mes études que je venais de terminer, à mon contrat d'alternance qui est arrivé à son terme et à tous les changements récents dans ma vie, tels que l'acceptation de moi-même et ma quête spirituelle. Je sens que ma vie est sur le point de changer et que cet éclatement détruira mon ancien moi, permettant ainsi de renaître en une nouvelle personne dotée d'une grande énergie créatrice. Tout le monde a fait son tirage et il commence à se faire tard. Je n'ai pas d'endroit où dormir, donc Elvia me propose de rester dormir chez elle. Sa chienne Talmoun est venue se reposer sur moi dans la nuit. Je comprenais pas pourquoi elle était si affective, mais ce que je savais, c'est que ma peur des chiens était en train de guérir. Petit à petit, j'ai réussi à fermer les yeux et à dormir, ce qui auparavant m'aurait été impossible avec un chien à mes côtés. Le lendemain, je suis parti de bonne heure. Sur le chemin, j'ai fait la rencontre d'un immigré chinois qui m'a raconté son histoire et comment il avait fait pour s'intégrer en France. Ce fut une très belle rencontre. Arrivé dans le train pour rentrer chez moi, je me sens très fatigué. J'ai dormi que 3 heures la veille, donc je décide de me reposer. Malheureusement, j'arrive pas à m'endormir. Pendant le trajet, le temps n'existait plus. Je me réveille 3 fois et j'ai l'impression d'être à bord d'un train qui voyage hors du temps. Quelques jours plus tard, j'ai fait un trip au LSA. Lors de cette expérience, j'ai revu la carte de l'éclatement. Tout m'a alors paru clair. Voilà comment j'ai résumé ma pensée. J'aime les psychédéliques, car j'ai l'impression que quand j'en prends, je me retrouve.
Je lève le voile des limites que je me suis imposées pendant des années, tout ce temps où j'ai voulu ressembler à l'image de cette société jusqu'à finir en dépression. Mon objectif, c'est de retrouver mon moi intérieur et mes pensées que j'ai trop longtemps enfuies pour plaire aux autres. Le fait de l'admettre m'a fait beaucoup de bien et je sens qu'un changement se prépare. Cette expérience m'a permis de faire de nouvelles rencontres, de reconsidérer mes croyances et de supprimer ma peur des chiens. Elle m'a aussi permis de me questionner sur mes différences que je suis en passe d'accepter aujourd'hui. Cette expérience psychédélique fut avant tout une aventure humaine et elle m'a beaucoup appris sur moi-même. Voilà, donc merci à lui de m'avoir permis de partager son trip report. Je trouve qu'il a eu beaucoup de chance de tomber sur des gens bien parce que tripper avec des inconnus, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Mais bon, tout s'est bien passé donc c'est le plus important. Je pense qu'à sa place, je serais quand même sorti pour marcher tripper dans les rues de Paris. Après, qui sait, je le ferai peut-être un jour. En tout cas, j'ai beaucoup aimé raconter son expérience et merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.